On a Marc qui est là. Bonjour Marc. Bonjour José, bonjour Doc Simard. Premièrement, bonne année à vous deux et Merci. bon établissement à Pierre Mailloux. Oui. Euh, j'ai entendu parler tout à l'heure là, de résolution du nouvel an, puis ça m'a fait penser au fait que, euh, en fait, moi, je ne prends plus de résolution. Ce qui est drôle, par contre, c'est que ça donne tout le temps que mes changements se font au nouvel an. Puis c'est comme l'année dernière, je me sentais pas bien dans ma peau, tout ça, puis je me suis dit, OK, ben, parfait, je retourne à faire le keto. Ça a donné que c'était au nouvel an. Puis les gens disent, ah, résolution du nouvel an, résolution du nouvel an. Puis moi, je dis oui, oui, mais dans ma tête, non, c'est pas une résolution du nouvel an. Je sais pas pourquoi que ça donne juste comme ça. Mhm. Puis, je pense que c'est ce qui fait que ça fonctionne, en fait. C'est que je pense à mes affaires, puis je me dis qu'est-ce, où est-ce que je veux m'en aller pour la suite, pas pour l'année 2024, où est-ce que je veux m'en aller dans ma vie, point. Yes. Puis je trouve que, ben, en fait, à force justement de discuter avec Doc, avec José, ça amène à faire cette introspection-là qui se fait un peu plus comme au jour le jour, puis qu'éventuellement ça aboutit à pondre une résolution qui n'en est pas une, mais comme plus une direction, la tangente qu'on veut prendre. Puis c'est ça. Donc ça c'était la première chose que je voulais dire. Euh, ouais, voilà. Donc là, j'ai ma résolution qui n'est pas une résolution du nouvel an. C'est je veux tout simplement continuer dans mon mode de vie qui est keto, mais keto maintenant, ce que j'aime du keto, c'est qu'une fois que tu es bien adapté à brûler le gras, tu peux sortir du keto, revenir dans le keto tout en gardant son objectif. Fait que ça a été Mais facile. ça, Marc, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça, hein, parce qu'il y en a qu'aussitôt là, qui se laissent des permissions, entre guillemets, sont pas capables de revenir. Fait que tant mieux Effectivement. si vous êtes Ouais. correct à ce Mais je niveau-là. me laisse des permissions aussi. Les permissions que je me laisse sont aussi relativement strictes. Dans le sens que Ferme, euh, là. OK. ouais, je vais en manger des patates pilées, puis bon, puis du gravy, puis tout ça. Sauf que la tarte au sucre, j'en mange pas. OK. Fait que je pense, parce que moi, je pense, je ne suis pas accro aux patates, je suis accro au sucre dans la tarte au sucre. Fait que, Mhm. ça, je la laisse de côté. Puis je pense que pour moi, c'est ce qui fait que je suis capable de revenir à un mode de vie keto et faire des Ouais, longs jeûnes. Tu sais, mettons, un 24 heures de jeûne, ouais, on ouais. dirait que ça me reset, là. Mais Euh, Marc, pour revenir sur la oui, résolution, Paul, on dirait que c'est comme on a besoin d'avoir des ancrages, des points de départ. Souvent, c'est le premier. Moi, un exemple, je le vois, là, on parle de keto. Là, souvent, là, les protocoles, ça commence le lundi, pas le mercredi. Là. Tu sais, c'est le lundi qu'on repart. C'est hum, psychologique vraiment hein, Oui. d'avoir des points de départ Oui, ben, ça ancrés. facilite les ancrages. On pourrait dire que c'est relié avec ce qui est significatif, ce qui fait du sens. Puis quand ça fait du sens de l'extérieur, j'attribue une date extérieure, parce qu'en réalité, qui a décidé que c'était là le premier jour de l'année? Tu sais, il y a quelques centaines d'années, Oui, c'était le solstice qui était le moment de pivotage, là. Puis là, à cette heure, c'est rendu le 1er janvier. Mais c'est pas la même date dans tous les calendriers du monde. Regarde, quand le premier rang chinois, ça tombe dans notre mois de février cette année, hein. Fait que c'est pas mm, universel, mais c'est significatif. Donc, quand on adhère à ça, je pense qu'aujourd'hui, le 1er janvier, c'est rendu beaucoup plus significatif dans notre culture que Noël. Le Noël, c'est en train de prendre un petit peu le bord là, sur les valeurs familiales, les valeurs chrétiennes, catholiques. Mais le 1er janvier, on repart le calendrier à neuf. Ça fait du sens. OK, je voudrais avoir une espèce de nouvelle trajectoire. Puis là, de toute façon, on va être un petit peu forcé à faire le bilan vers la fin de l'année. Fait que ça nous aide à avoir un ancrage. Mais moi, ce que je trouve intéressant, ça va être que la personne s'approprie ces moments d'ancrage-là de signification. Puis quand je on pense sait que se l'identifier pour soi, ça nous facilite grandement la vie, là, tu sais. mm, mm.
Et je pense aussi que pour se les approprier, moi j'avais une grand-mère qui me disait, qui disait souvent, euh, si tu as une idée, si tu as un plan, si tu veux faire quelque chose, parle-en pas. Parle-en pas à tout le monde autour de toi. Tu sais, garde ça pour toi. C'est dans ta tête. Puis je suis d'accord avec ça dans le sens, puis dans la mesure où, à force encore une fois d'appel avec Doc José, euh, j'ai appris que je parlais trop. Ces hommes qui ne parlent pas, comme José elle me Ouais. dit, non, non, les hommes peuvent parler pas mal trop souvent, là, puis apprendre à se taire, apprendre à garder les choses dans notre intériorité. Je pense que si tu veux te faire ta résolution, d'accord, mais crie-la pas Ouais. haut et fort à tout le Ben, monde. moi, j'aurais le goût de faire une nuance importante là-dessus. J'aurais le goût de OK? dire, il ne faut pas partager ses rêves à ceux qui n'en ont pas. Parce que c'est contagieux, ça. Ils vont les éteindre ou quoi? Ouais, c'est ça. Quelqu'un qui n'a pas de rêve, là, puis qui n'a pas d'objectif dans la vie, même si vous y partagez le merveilleux cadeau de votre objectif, de votre travail sur vous, par un effet de contagion sociale, la famille ou les gens qui sont habitués de vous connaître peuvent vous éteindre. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut que vous vous restreigniez à en parler. Parlez-en avec un mentor, parlez-en avec un ami qui partage cette valeur-là spécifique. Puis c'est quelque chose qui est très bien connu en entrepreneuriat. Ne partagez pas votre projet entrepreneurial à des gens qui sont salariés, parce que là, ils vont vous dire, ah ben voyons, franchement, renonce à ce Hmm. projet-là. Tu ne sais même pas si avec la conjoncture économique, il va y avoir un crash, tout ça, tu vas faire faillite. Pense à ton fonds de pension, tu avais une bonne job. Là, donc, ils vont éteindre le rêve par amour. Ils vont éteindre le rêve de la Ouais. personne. Alors que vous, c'était fragile, c'était beau. Donc, c'est important de savoir souffler sur les braises, mais pas l'éteindre en mettant tellement de gaz. Il n'y en a plus de feu. Ouais, par amour ou Doc dirait peut-être plus parce que eux, ils ont la chienne de le faire, puis ils veulent pas certains veulent pas vous voir avoir le succès que vous espériez avoir, mais bon, Oui, par ouais. envie. Oui, Oui. exact, c'est ça. OK, ben c'est juste ça que je voulais dire. Fait que Merci, passez tous Marc. une bonne journée. Merci.